Ndabaramukije amahoro mwese, nitwa Iteka Kezia, mfise imyaka 14, ndi umurundikazi, niga kuri École Française y'i Bujumbura, basigaye bita Nelson Mandela. Kuri uyo musi niteka kuri jewe kubona ndose ako karyo ko gushobora guserukira ishuri nigako mbere n'Uburundi, igihugu c'amavukiro. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les jurys, ainsi que toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je m'appelle Iteka Kezia, j'ai 14 ans, j'étudie à l'école française Nelson Mandela en classe de 4e A. Et en ce jour, j'aimerais vous faire part d'un article écrit dans Le Monde le 14 mars 2018 sur la pire marée noire survenue en Europe, écrit par Martine Vallot. Cet article est comme un rappel du risque du transport maritime. L'Amoco Cadiz, la pire marée noire survenue en Europe. Le 16 mars 1978, à 21h39, l'Amoco Cadiz touchait le fond, à moins de 2000 des côtes du Finistère. En perdition depuis des heures, privé de gouvernail et d'encre, le pétrolier battant pavillon du Libéria, mais armé par la compagnie américaine Standard Oil, avait déjà heurté les récifs devant la plage de Port Said quelques minutes plus tôt. Il n'allait pas tarder à relâcher les 227 000 tonnes de brut de fioul qu'il transportait, engendrant la pire marée noire survenue en Europe au XXe siècle. Des dizaines de milliers d'oiseaux de mer vont périr. 30% de la faune et 5% de la flore marine vont être détruites sur une surface de 1300 km² selon les décomptes de l'association Bretagne Vivante. Plus de 360 km de littoral seront souillés. Le choc est immense et laisse des images indélébiles. Une foule de volontaires aux cirés jaunes maculés de noir, des goélands englués dans une mer opaque et lourde, un mât qui a mis des mois à disparaître à l'horizon, et plus tard, une inédite délégation des maires de communes bretonnes ceint de leur écharpe tricolore dans les rues de Chicago, en route contre l'avis du gouvernement de l'époque vers la Cour fédérale de l'Illinois qui allait leur accorder réparation. La maison mère du pétrolier, la Standard Oil, est condamnée. Elle versera 220 millions de francs, soit 33,5 millions d'euros au collectif bretonne et 160 millions d'euros à l'État français. Une première dans l'histoire du droit de l'environnement, même si la procédure traîne pendant 14 longues années. Le naufrage de l'Amoco Cadiz, survenu après une série d'autres au large de la région dans les années 1960 et 1970, secoue les pouvoirs publics. Ces derniers décident de se doter de moyens de prévenir les accidents grâce à la surveillance des navires et de s'équiper pour pouvoir réagir en urgence. Le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux est créé dans la foulée à Brest. Son laboratoire est capable de déterminer l'ADN d'une boulette de pétrole, autrement dit, de savoir de quel navire elle provient. En outre, une commission voit le jour qui débouchera sur la mise en place du Centre d'expertise pratique de lutte anti-pollution, expert en technique et matériel de lutte contre les marées noires. Mais on sait que dans une mer déchaînée, qu'on les disperse ou qu'on tente de les contenir par des barrages, les nappes de pétrole réagissent rarement selon les prévisions. À l'occasion du 20 ans du naufrage de l'Amoco Cadiz en 1998, les pouvoirs publics se félicitaient des leçons tirées de cette catastrophe. Peu après, le 12 décembre 1999, l'Erika, chargée cette fois-ci de 30 000 tonnes de fioul lourd, se brisa à son tour sur les côtes du Finistère à Penmark. Alors à Port Said, l'encre de l'Amoco Cadiz trône sans doute pour longtemps encore au-dessus de la plage, comme un rappel du risque du transport maritime. Merci.